7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Mathilda. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir à notre antenne. On vous écoute. Merci. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, ce week-end, nos porte-paroles Yona, Anaïs, Alice de la section nantaise et Mélissa étaient à Londres. Elles ont pu présenter l'association devant 250 000 personnes. Alors, vous vous en doutez, c'était un événement bien particulier, la manifestation Standing Up to Tyranny, organisée par Tommy Robinson. Alors, vous avez déjà peut-être entendu parler de son prénom, digne d'un héros de roman, mais laissez-moi vous présenter un peu mieux Tommy, ce prolo des milieux modestes, devenu l'une des voix les plus écoutées et débattues au Royaume-Uni. Tommy Robinson, de son vrai nom Stephen Yaxley Lennon, né en 1982 à Luton, dans le Bedfordshire. Il grandit dans une famille modeste, dans un quartier où l'entraide est une valeur très forte. Très jeune, il observe le quotidien de sa ville ouvrière, marquée par l'industrie de l'automobile et de l'aéronautique. Luton est une ville multiculturelle, où différentes communautés cohabitent, et ce melting pot, il en a conscience dès son plus jeune âge. La ville de Luton, c'est aussi un lieu de forte précarité économique. Adolescent, Tommy Robinson assiste aux fermetures d'usines, aux pertes d'emplois, et il voit des amis proches se tourner vers des petits boulots parfois précaires. Dès cette époque, il développe un fort sentiment d'appartenance à sa communauté. Il le dira plus tard, pour lui, Luton, c'est bien plus qu'une simple ville. C'est un lieu où il a forgé sa personnalité, où il a appris la solidarité nationale. À cette époque, le jeune Tommy n'a pas encore les idées pour lesquelles il deviendra célèbre. Il est un adolescent qui aime le football, qui traîne avec ses amis dans les pubs de la ville. Un jeune qui cherche sa place dans un environnement en pleine mutation. Il quitte l'école et commence à travailler comme maçon. Ce travail manuel, il le fait avec une certaine fierté, y voyant une façon de contribuer à la société. Mais il est aussi confronté à des expériences qui, progressivement, alimentent son sentiment de mécontentement. Son parcours bascule en 2009, année où il cofonde l'English Defence League, ou EDL, avec un groupe d'amis partageant des convictions similaires. Ce collectif est, à ses débuts, une plateforme pour exprimer une inquiétude vis-à-vis de la montée de l'extrémisme islamiste. Tommy Robinson explique alors que son objectif est de protéger les valeurs britanniques, celles qui, selon lui, sont menacées. Rapidement, il devient la figure de proue de ce mouvement, portant un discours direct, sans détour, dans lequel il n'hésite pas à exprimer ses peurs et ses frustrations. Les premières manifestations de l'EDL sont surprenantes. Elles attirent des foules importantes, composées de personnes de tous horizons. Comme la manifestation de samedi, où l'on a vu aussi bien des gens de la communauté indienne manifester aux côtés de familles britanniques de souche. Mais revenons à Tommy. À cette époque, il capte l'attention des médias. Ses discours sont passionnés, parfois provocateurs, et il trouve un écho auprès d'une population qui se sent peu représentée. Ces mots parlent directement ceux des milieux populaires, qui voient en lui un porte-parole de l'EDL. Cependant, il attire aussi les critiques, certains dénonçant des propos trop extrêmes et des actions trop violentes. Malgré tout, Tommy Robinson se dit déterminé à poursuivre son combat, malgré les critiques et les difficultés. En 2011, il est arrêté une première fois pour violence et les ennuis judiciaires commencent. Ses démêlés avec la justice, loin de le décourager, semblent renforcer sa volonté de lutter pour ses idées. Il raconte à ses proches comment, malgré les difficultés, il ressent un devoir de poursuivre ce qu'il a commencé. Puis, Tommy Robinson découvre les réseaux sociaux et c'est un énorme buzz. Dès les années 2010, il publie des vidéos où il dénonce l'entrisme islamiste et l'impact migratoire. Son franc-parler séduit et ses vidéos deviennent virales. C'est une nouvelle étape dans son parcours. Il n'est plus seulement une figure de l'EDL, il devient une personnalité médiatique à part entière, avec une communauté de soutien qui grandit rapidement. En 2018, Tommy Robinson surprend de nombreux observateurs en rejoignant le parti UKIP, une formation politique orientée vers l'eurosceptisme et l'opposition à l'immigration de masse. Ce passage à la politique institutionnelle symbolise une nouvelle étape. Désormais, il veut influencer le débat de l'intérieur, en apportant ses idées au sein d'une structure plus formelle. Mais cette aventure politique ne dure pas et Tommy Robinson dénoncera les idées trop extrêmes pour lui dans ce parti. Mais ce qu'il fera connaître au-delà des frontières britanniques, c'est l'affaire des viols de Telford. Les Britanniques découvrent qu'il existe des réseaux de prostitution de masse où des petites Anglaises sont livrées aux pires sévices. On estime à 1000 victimes le nombre de jeunes Britanniques enlevés, drogués et prostitués. Des rumeurs soutiennent que cela a été organisé par des gangs pakistanais, mais la police et les médias restent très discrets concernant le profil des violeurs. Tommy ira donc les filmer à l'issue des différents procès
Et on découvre qu'en effet, les proxénètes sont tous des hommes majoritairement d'origine ethnique pakistanaise et bangladaise et de religion musulmane, les grooming gangs. Sa vidéo fera le tour de l'Europe et fera éclater l'un des plus gros scandales sur la pédophilie. On se rendra notamment compte que de nombreux travailleurs sociaux et policiers étaient au courant depuis les années 90. Écoutez, c'est quand même... Excusez-moi. Non, mais allez-y. Non, mais c'est impressionnant ce que vous êtes en train de raconter quand même. Hein. Oui, c'est un scandale qui a éclaté bien longtemps, en fait, après avoir eu lieu, à cause du silence, en fait, des policiers qui étaient plus ou moins complices de ça, en se taisant sur l'origine des agresseurs. Ouais. Là encore, la crainte de la hausse du racisme aura mené à des enquêtes lentes et confuses. Sans Tommy, personne n'aurait su l'identité des agresseurs et l'existence même de ces réseaux pakistanais organisés. Il sera emprisonné suite à la diffusion de cette vidéo car il n'avait pas le droit de filmer les mises en cause. Son incarcération mènera à d'importantes manifestations dans tout le pays. Il est depuis ce jour une figure essentielle de la lutte contre l'immigration. Récemment, il fera encore parler de lui en diffusant le visage des petites filles assassinées cet été dans une crèche de Southport par un migrant. Ce massacre mènera à un soulèvement et à de graves émeutes en Angleterre, émeutes dont on accusera Tommy d'être à l'origine alors qu'il n'était pas physiquement présent durant ces dernières. Cette accusation le mènera à une forte répression judiciaire, dont la dernière étape en date n'est pas plus tard que vendredi dernier, puisque la veille de sa manifestation, Tommy a été auditionné et incarcéré sous prétexte qu'il refusait de donner son code PIN pendant l'audition. Martyr de la justice, symbole de la lutte anti-immigration, Tommy est le seul homme capable aujourd'hui de faire manifester à son seul appel 250 000 personnes dans les rues. Némésis prend des notes. Bravo, merci beaucoup Mathilda. Une petite question pour conclure. Merci d'abord pour cette chronique très très complète sur le sujet. Merci. C'est la première fois que Némésis va s'exprimer à l'étranger sur ce type de sujet, mais même de façon générale ? Oui, en fait, c'est vrai que c'est la première fois qu'on est invité à participer à une manifestation d'une telle ampleur à l'étranger. Bon, écoutez, on en parlera certainement à cette antenne. C'est très bien que vous l'ayez fait vous-même et ce sera très bien que Radio Courtoisie se saisisse aussi de ce sujet. Merci beaucoup Mathilda pour cette chronique et à bientôt sans doute dans notre matinale.